Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous servir des tiges de blocage pour bloquer vos tricots. Si comme moi tu aimes les jolies finitions, je t'invite à rejoindre mon challenge Finition Parfaite. Pendant 5 jours, tu recevras une vidéo qui t'aidera à faire de jolies finitions. C'est absolument gratuit, il suffit de s'inscrire, le lien est dans la description. Les tiges ont deux côtés différents. Ici c'est l'arrêt, donc c'est comme une immense aiguille, on va introduire ce côté sans arrêt dans nos mailles. Ensuite, ces tiges métalliques sont souples. Là, si je plie fort, je vais pouvoir faire une pliure ici. C'est vraiment souple. Donc, selon la forme de votre châle, bien entendu, vous allez pouvoir suivre la forme. Ensuite, avec les tiges, faites bien attention, on accroche vite son tricot et là, ça peut faire des dégâts. Donc, on va introduire la tige petit à petit sur une des bordures. C'est selon votre châle, selon votre projet. Donc ici vous voyez j'ai une bordure de dentelle que je vais vouloir étirer. Donc c'est bien si je mets une tige à ce niveau, mais aussi une tige au niveau du bord de la dentelle ici, pour bien l'étirer comme ceci. Pour glisser la tige c'est assez simple, on pique une fois, c'est vraiment comme une aiguille. On revient sur l'avant, on pique à l'arrière, et ainsi de suite. Donc bien sûr on n'écarte pas trop les espaces, pour garder quelque chose de bien droit. Et je vais faire ça tout au long du châle. Alors prenez votre temps, faites attention à ne pas abîmer votre châle, c'est important parce qu'ici c'est la finition. Et petit à petit vous allez pouvoir répartir comme ceci les mailles sur la tige. Une fois que la tige est à l'intérieur des mailles sur la bordure, on va bien répartir les mailles de façon à ce qu'elles soient bien tendues. Voilà, tout au long, que ce soit régulier. Ensuite, je vais placer ça sur mon tapis de blocage. Ensuite, sur le tapis de blocage, on va maintenir la tige grâce à des épingles comme ceci. Attention de ne pas abîmer votre tricot avec sa tête. Le but ici, ça va être de maintenir la tige et non pas le tricot. Donc, on va pouvoir espacer les endroits où on place des épingles. Et pour bien maintenir la tige, on va piquer le long de la tige comme ça, du côté où il y aura par la suite la tension. Donc ici le châle je vais l'étirer vers le bas par ici, donc je vais devoir mettre mes épingles ici pour maintenir comme ça, pour bloquer la tige. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir piquer le long de la tige pour la maintenir. Le but c'est qu'ici ce soit ça qui bloque et qui maintienne la tige. Vous voyez, ça vient pas bloquer les mailles mais la tige. Et donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire à peu près tous les 10 voire 15 cm selon la pression que vous allez exercer. Plus il y aura de pression et plus il sera préférable de rapprocher les différentes épingles. Au fur et à mesure que vous placez les épingles, venez bien étirer votre tricot. Alors les tiges ont beau être très longues, il est possible que vous ayez besoin de plus d'une tige. Donc ici je vais en rajouter une deuxième parce que le châle est très long. Vous voyez, je suis arrivée au bout ici et je peux commencer juste en dessous pour sécuriser. Et de la même manière, je vais aller piquer dans toute la longueur qui reste avec cette nouvelle tige. Voilà, la nouvelle tige va venir se chevaucher comme ça sur l'ancienne. On peut déjà la coincer avec la dernière épingle de la première tige. Et hop, aussitôt on va la bloquer là. Et ensuite je vais faire le même travail tout au long de cette nouvelle tige. Alors quand vous avez de la dentelle, il ne faudra pas hésiter à placer d'autres tiges dans le tricot pour bien étirer la dentelle. Donc c'est tout à fait possible d'aller placer ces tiges au centre du tricot également. C'est ce que je vais faire ici pour cette partie de dentelle pour bien l'étirer. Donc une fois cela fait, vous étirez bien votre dentelle. De la même manière, vous étirez bien aussi le tricot tout au long de la tige pour que ce soit bien plat. Cette fois-ci, je vais mettre l'épingle au-dessus de la tige puisque je veux maintenir la tige en bas pour exercer une tension. Donc ici, toujours le long de la tige et c'est la tige que je bloque et non le tricot. Ensuite, quand le châle est sec, on va venir d'abord enlever les épingles une à une. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir tirer sur la tige pour l'enlever.
comme ceci. Donc faites attention, si c'est une tige avec arrêt, à bien la tirer du côté de l'arrêt. Maintenant je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.